Il était une fois un roi, le roi d'Arménie. Son palais est en marbre, ses jardins sont immenses. Des fleurs aux parfums délicats, des arbres aux essences rares y poussent. Chose étrange, dans un de ces jardins, un carré de verdure, entouré de barrières blanches. Devant ces barrières, des gardes au garde-à-vous. À l'intérieur du carré de verdure, d'herbes rases, un cercle de pierre, un peu de terre et un arbuste. Bien chétif, un rosier, pas la moindre fleur. Chose étrange, tous les matins, le roi vient se prosterner devant cet arbuste. Il reste agenouillé, le front contre le sol quelques instants, et puis il relève le buste, il observe, il scrute, il fait la grimace, et s'en retourne à son palais, vaquer à ses occupations de roi. Pourquoi? Pourquoi agit-il ainsi? Eh bien, c'est écrit dans le vieux livre. Le vieux livre, celui qu'on se transmet de génération en génération dans la famille royale. Le rosier Anaakan donnera une rose, l'unique rose, et cette rose offrira la jeunesse éternelle au maître du jardin. La jeunesse éternelle. Vous pouvez comprendre l'attitude du roi. Il en a embauché des jardiniers. Mais à chaque automne, il les renvoie, devant leur incompétence, les uns après les autres. Il les renvoie, ou plutôt il les fait exécuter. Car après tout, les jardiniers, on les a vus entrer au palais, mais on ne les voit jamais ressortir. En ce nouvel automne, un jeune homme se présente devant le roi. Il veut tenter sa chance. Le roi éclate de rire. « Toi, mais tu n'as même pas 3 poils au menton. Tu manques d'expérience. »« Je veux essayer. »« Mais tu sais ce que tu risques ?»« Peut-être bien ma vie. »« Et alors ?»« Eh bien, ma vie à moi, c'est d'être jardinier. Jardinier du roi. C'est un rêve, lorsque j'étais enfant. »« Bon, eh bien, va. » Et le jeune homme se met au travail. La tâche est immense, mais il donne tout son temps au rosier. Il l'observe, il lui parle, il lui chante des berceuses. Il travaille la terre, il enlève les petits cailloux, les mauvaises herbes. Lorsqu'il fait très très froid, il met de la paille aux pieds. Lorsque le vent souffle trop fort, il fait un rempart de son corps. Et lorsque la pluie est drue, il ouvre un parapluie aux couleurs arc-en-ciel. Automne, hiver, printemps, les saisons se succèdent et le rosier n'a toujours pas fleuri. Le jardinier a bien demandé au roi d'espacer un peu ses visites, de faire écarter les barrières et d'éloigner les gardes. Le roi a accepté. Le rosier ne s'en porte pas plus mal, mais il n'a toujours pas fleuri. Cette nuit-là, le jardinier est resté assis près du rosier toute la nuit. Il a mêlé son souffle à la respiration de la terre et du ciel. Il ne fait plus tout à fait nuit, il ne fait pas encore jour, le ciel est clair. Le jardinier se penche légèrement. « Dis-moi, où as-tu mal ?» À ces mots, la terre tremble, la terre bouge, un long ver noir visqueux sort de terre. Le jardinier va pour s'en emparer, un petit oiseau est plus rapide. Il sautille, il l'emporte dans son bec. Oh, il ne va pas bien plus loin. Un serpent sort des fourrés, il attrape l'oiseau qui a attrapé le ver. Le serpent glisse en direction du lac. Un rapace l'a aperçu. Il plonge, l'attrape dans ses serres. Il attrape le serpent qui a attrapé l'oiseau qui a attrapé le ver. Et il s'envole en direction du soleil levant. Quelques crépitements, étincelles, l'oiseau s'embrase. Feu, flamme, une torche vivante. Quelques instants plus tard, le ciel est noir, noir de cendre. Quelques pétales tombent au pied du rosier. Là-bas, dans les premiers rayons de soleil, un oiseau aux 1000 couleurs s'envole. Le jardinier n'a pas quitté le rosier des yeux. Entre 2 petites feuilles, un bourgeon grossi à vue d'œil. Il s'ouvre
Un pétale, un deuxième pétale. La rose déplie sa robe toute froissée. Elle met une petite goutte de rosée. Le rosier a fleuri. Merci, merci. Et notre jardinier court jusqu'au palais du roi. Majesté, majesté, le rosier a fleuri. Le roi se réveille en bougonnant. Majesté, l'immortalité. Ah, cette fois-ci, le roi est bien réveillé. Il court en chemise de nuit, chaussons jusqu'au pied du rosier. Il jette un petit coup d'œil. Garde, je veux 100 gardes, et qu'on mette plus les pieds ici. À part toi, jardinier, et fais ton travail. Bien, majesté. Et puis les jours, les mois, les saisons, les années passent. Le roi vieillit. Le roi se fatigue, le roi est malade, le roi est mourant. Lorsqu'il est sur son lit de mort, il fait convoquer le jardinier. Ce livre, rien qu'un tissu de mensonges. L'immortalité, tu peux le jeter au feu. Le jardinier prend le livre. Majesté, le maître du jardin, ce n'est pas vous. Le maître du jardin, c'est celui qui veille. Et moi j'ai veillé, de l'aube au crépuscule, du crépuscule à l'aube. À ces mots, le roi s'endort, pour un sommeil éternel. Le jardinier repose le vieux livre sur la table de chevet, et il s'en va, sous la voûte étoilée. Il a tout son temps, tout le temps. Et il salue les étoiles une à une. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Fais de beaux rêves, toi qui as écouté cette histoire. Bonsoir.